Bonjour, je me présente, moi c'est Stéphanie. Je suis très contente de faire cette aventure avec vous au travers de la lecture de la parole de Luc. Je vous souhaite la bienvenue dans ce voyage. Je vais vous partager mon témoignage au travers de la lecture de la parole de Luc durant ces 2 mois de confinement. Ce que cela m'a apporté, cela m'a permis de lire plus souvent ma Bible, puisque auparavant je ne la lisais pas tout le temps. Et lorsque je lisais ma Bible, je ne cherchais pas à comprendre ce que Dieu me disait. Mais là, je relisais plusieurs fois la Bible pour chercher à comprendre ce que Dieu me disait. Et cela m'a permis d'acquérir des connaissances spirituelles dans la parole de Dieu. Alors, je vais vous encourager à faire comme moi, de chercher Dieu à travers sa parole et de nous suivre à travers ce voyage dans la lecture de la parole de Dieu. Je vous encourage à nous suivre et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Je vais à présent vous présenter mon étude de la lecture du chapitre Luc 1. Pour commencer, je vais vous lire mon verset Réma. Mon verset Réma, c'est Luc 1, verset 20. Mais tu n'as pas cru à mes paroles, tu vas donc devenir muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où tout cela se réalisera. Oui, ce que je t'ai dit arrivera au moment que Dieu a fixé. Alors, ce verset m'a parlé puisque j'ai tendance à ne pas croire lorsque Dieu me fait une promesse. Lorsque ça tarde à arriver, les doutes m'envahissent, les pensées négatives m'envahissent et moi je prononce des paroles négatives sur ma vie. Voilà pourquoi ce verset m'a parlé. Ce que j'ai compris à travers cette parole, c'est que lorsque nous faisons des prières et que ce n'est pas exaucé, c'est parce que nous ne croyons pas aux promesses que Dieu nous fait. Comme Marie, lorsque l'ange est venu lui annoncer qu'elle allait enfanter malgré le fait qu'elle était vierge et que cela lui semblait impossible, elle a quand même cru en la promesse de Dieu et elle a eu foi en Dieu. Comme Marie, nous devons avoir foi et croire lorsque Dieu nous fait une promesse. En application, ce que je vais mettre en pratique par rapport à cette parole, c'est de chasser toute pensée et doute négatif et d'arrêter de prononcer des paroles négatives sur ma vie. Voilà. Alors, je vais clôturer par une prière. Seigneur, merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta miséricorde. Malgré nos doutes, tu nous enseignes toujours afin que nous puissions garder foi en toi. Tu veux toujours nous montrer le chemin à suivre afin que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Aide-nous à persévérer dans ta présence et continue encore de nous apprendre. Merci pour nos vies, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si toi aussi cette parole t'a parlé, alors je t'encourage à persévérer dans la lecture de la parole de Dieu et à croire aux promesses de Dieu. Je vous dis à très bientôt dans l'étude de Luc 2. Au revoir.